L'amour est souvent peint comme un sentiment pur et spontané. Mais à y regarder de plus près, bien des amours naissent aussi de projections. Qu'est-ce qu'une projection en amour? C'est parfois le fait d'imaginer chez l'autre des qualités que nous souhaiterions posséder ou recevoir, ou c'est rêver de quelqu'un qui correspondrait à une image idéale. Alors, la grande question devient, peut-on vraiment aimer sans projeter? Peut-on aimer l'autre tel qu'il est, sans le filtrer à travers nos désirs, nos blessures ou nos attentes? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. La projection est une façon pour notre psyché de combler un manque ou de se protéger. Dans les débuts d'une relation, elle agit comme un voile rose qui embellit parfois la réalité. Nous projetons nos besoins, nos rêves, parfois notre enfant intérieur blessé. Cela permet d'espérer que l'autre sera différent, meilleur ou suffisant pour notre bonheur. Mais cette illusion finit souvent par se heurter à la réalité, car l'autre personne est, elle aussi, complexe, imparfaite et autonome. Aimer sans projection demande alors un travail de conscience important. Cela suppose d'apprendre à voir l'autre avec justesse, avec ses forces, ses failles et sa singularité. C'est accepter l'autre sans le vouloir différent, sans imposer ce que nous voudrions qu'il soit. Et c'est aussi s'aimer soi-même suffisamment pour ne pas chercher à combler nos manques dans le regard d'un autre. L'amour devient alors un engagement à respecter l'altérité, à accompagner sans essayer de posséder ni de changer. Voici quelques pistes pour tendre vers cet amour plus authentique. D'abord, pratiquer la pleine conscience dans la relation. Observez ses réactions sans jugement. Accueillez ses doutes et ses attentes. Ensuite, communiquez ouvertement avec l'autre pour échanger sur ce que vous ressentez vraiment, au-delà des fantasmes. Apprenez également à vous connaître vous-même. Identifiez vos propres blessures et désirs pour ne pas les confondre avec ce que vous offrira la personne en face de vous. Et enfin, lâchez prise sur le contrôle. Acceptez que l'amour est aussi liberté, pas seulement fusion. C'est un chemin long mais profondément libérateur. Passons à l'exercice du jour. Fermez les yeux un instant. Pensez à une relation qui vous a marqué. Quel rêve ou attente avez-vous déposé en cette personne? Pouvez-vous distinguer ce qui appartient à cette personne et ce qui vient de vous? Puis respirez. Imaginez accueillir l'autre avec ses vraies couleurs, sans masque ni attente. C'est peut-être cela le plus beau des amours. Aimer vraiment, c'est un défi, c'est apprendre chaque jour à déposer nos projections pour rencontrer l'autre dans sa vérité. C'est un chemin d'humilité, de patience et de respect. Mais c'est aussi ce qu'il y a de plus beau et authentique. Avez-vous déjà ressenti l'écart entre ce que vous projetiez et ce que l'autre était vraiment? Allez-y, avouez, ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Dans ce cas, comment cultivez-vous un amour plus conscient? Partagez vos expériences, vos réflexions pour nourrir cette quête d'authenticité dans les commentaires. Cela pourra toujours être utile à d'autres personnes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées et à ajouter un pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.